Certaines âmes ne sont plus ici pour apprendre, elles sont ici pour se souvenir. As-tu déjà eu l'impression de ne pas être à ta place? As-tu déjà regardé le ciel en pensant « Je ne suis pas d'ici » Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens pourrait être le signe le plus clair que cette vie est ta dernière sur ce plan. Car l'âme n'oublie pas. Elle attend seulement le moment exact pour s'éveiller. Et lorsque cela arrive, des signes subtils, profonds, impossibles à ignorer, commencent à apparaître. Selon les enseignements les plus anciens du bouddhisme, il existe 9 signes indéniables qu'une âme est arrivée au terme de son chemin dans la roue du samsara. Et si tu reconnais ces signes en toi, tu n'es pas dans une vie de plus, tu es dans la dernière, celle qui clôt tous les cycles, celle qui apporte avec elle la liberté. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car si une partie de toi vibre avec ces mots, si quelque chose en toi s'active, ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Et aujourd'hui pourrait être le jour où tu te souviendras enfin de qui tu es réellement. Chers amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour que nous continuions ensemble à explorer les chemins de la sérénité et de l'équilibre intérieur. J'adorerais que vous souteniez ce contenu en y mettant un j'aime. Maintenant, allons apprendre ensemble. Il n'y a pas un seul être humain en ce monde qui n'ait ressenti, ne serait-ce qu'une fois, que quelque chose ici ne correspond pas. Que la routine de naître, grandir, travailler, payer des factures et mourir ne peut pas être tout. Qu'il doit y avoir quelque chose de plus, un but plus profond, une signification que l'on ne peut ni toucher, ni voir, ni expliquer facilement. Dans les enseignements bouddhistes, ce quelque chose de plus s'appelle le samsara, la roue de la souffrance, un cycle interminable de naissance et de mort, où les âmes s'incarnent encore et encore, jusqu'à ce qu'elles comprennent enfin l'essentiel et puissent ainsi se libérer. Mais cette libération n'arrive pas par hasard. Elle est le résultat de centaines, voire de milliers de vies où l'âme a parcouru tous les chemins possibles, le plaisir, la douleur, l'ego, le sacrifice, le désir, le renoncement. Elle a été victime et aussi bourreau. Elle a aimé et elle a trahi. Atteindre la dernière vie ne signifie pas avoir une vie parfaite. Au contraire, c'est souvent une vie silencieuse, solitaire, même incomprise par les autres. Car l'âme ne veut plus de bruit, elle ne cherche plus d'approbation. Ce qui était autrefois un jeu lui semble maintenant étranger. Les buts qui importaient auparavant paraissent creux et les lieux qui lui semblaient être une maison ne le sont plus. C'est ce qui arrive lorsqu'une âme est sur le point de briser la roue du samsara. Elle commence à se souvenir, non pas depuis l'esprit, mais depuis une partie plus profonde, une partie qui ne peut s'expliquer avec des mots, mais qui sait. Elle sait qu'elle a déjà vécu cela avant, qu'elle a déjà parcouru ces chemins, et qu'il ne lui en reste désormais plus qu'un. Ce chemin ne mène pas vers le futur, ni vers une autre incarnation. C'est un chemin de retour vers la lumière qui a toujours attendu. C'est pourquoi ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard. Ce n'est pas le produit d'une crise existentielle ou d'une phase étrange. C'est ton âme qui te parle. Et si l'un des prochains signes entre en résonance avec toi, ne l'ignore pas, car il ne s'agit pas de quelque chose que tu es en train d'apprendre, mais de quelque chose que tu savais déjà, que tu es simplement en train de te remémorer. Je vais maintenant partager avec toi les 9 signes spirituels qui, selon les enseignements les plus profonds du bouddhisme, révèlent qu'une âme est dans sa dernière vie terrestre. Ces signes n'apparaissent pas tous en même temps, ils ne sont pas identiques chez toutes les personnes, mais si tu en reconnais plusieurs, si tu ressens cette vibration, ce « oui, cela m'arrive », il est fort probable que tu sois en train de vivre la vie qui clôt tous les cycles. Et lorsque tu le comprends, tout change. Prépare-toi, car tu n'es pas sur le point de commencer une histoire, tu es sur le point de la clore en conscience et d'ouvrir la porte vers quelque chose que très peu parviennent à expérimenter, la libération totale.
Un jour, tu te réveilles et ce qui t'enthousiasmait avant ne te fait plus rien. Les vêtements neufs, la voiture de luxe, les réseaux sociaux pleins d'apparence, le dernier téléphone, le restaurant à la mode, tout cela commence à te sembler vide. Et ce n'est pas parce que tu es triste ou déprimé, mais parce qu'au plus profond de toi, quelque chose a changé. L'âme qui est dans sa dernière vie ne vibre plus avec le jeu de l'accumulation. Elle ne ressent plus cette anxiété de posséder, de montrer ou de paraître. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'évolution. De l'extérieur, on peut croire que tu es déconnecté du monde, mais la vérité est que tu es de plus en plus connecté à toi-même. Ceux qui sont piégés dans le samsara vivent à la poursuite de plus d'argent, de plus de succès, de plus d'abonnés, de plus de validation, comme si combler le vide intérieur dépendait de ce qu'ils pouvaient accumuler à l'extérieur. Mais toi, sans savoir comment, tu as commencé à regarder tout cela avec distance. Tu vois les autres rivaliser pour des choses qui ne t'intéressent plus et tu ne comprends pas comment, auparavant, tu étais toi aussi dans cette course. Et soudain, tu te demandes, quel sens tout cela a-t-il? Suis-je vraiment venu au monde juste pour consommer et paraître? Et là, quelque chose de subtil mais profond se produit. Ce n'est pas que tu rejettes la vie, que tu détestes la matière, c'est simplement que cela ne te définit plus. Tu peux avoir des choses, tu peux profiter du confort, mais au fond, tu sais que ce n'est pas toi, que le sens de ta vie ne peut pas dépendre d'un objet, d'une position sociale ou d'un compte en banque. Alors commence un changement silencieux. Tu n'achètes plus sur un coup de tête, tu ne cherches plus à appartenir, tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Ton âme commence à se libérer de la roue des désirs. Ce qui te faisait autrefois te sentir important te semble maintenant ridicule. Et ce vide que tu ressentais lorsque tu n'atteignais pas quelque chose s'est transformé en paix. Car tu comprends que le monde ne consiste pas à avoir, mais à être. Et dans cet être, il y a une richesse que l'argent ne pourra jamais acheter. Curieusement, ce signe n'apparaît pas d'un coup. Au début, cela peut sembler de l'ennui, une phase étrange, où rien ne t'enthousiasme. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas de l'apathie, c'est un éveil. Et lorsque cela arrive, tes priorités changent. Tu commences à chercher des moments, pas des choses, des connexions réelles, pas des interactions vides, du silence, pas du bruit, de la vérité, pas des apparences. Tu commences même à t'entourer de personnes différentes, moins superficielles, plus authentiques, parce que ton énergie ne tolère plus la fausseté. Et peu à peu, tu commences à éprouver une liberté que tu n'avais jamais ressentie, une légèreté intérieure, une indépendance émotionnelle. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de le crier. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit que tu es au-delà du monde matériel. Tu le vis simplement en silence, avec humilité, car tu n'essaies plus d'impressionner personne. Ton âme le sait déjà. Rien d'externe ne peut combler le vide de celui qui ne s'est pas encore éveillé à l'intérieur. Et toi, tu as commencé à t'éveiller. C'est pourquoi, si dernièrement tu ressens une déconnexion totale de ce qui t'enthousiasmait avant, si tu n'as plus envie d'appartenir à ce système de consommation insensé, si tu préfères marcher pieds nus plutôt que de porter des chaussures chères, et si tu réalises que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle réussite extérieure, alors écoute attentivement. Ce n'est pas une phase étrange, ni une crise existentielle. C'est le premier grand signe que ton âme est sur le point de clore son dernier cycle sur cette terre. Car seule celle qui a compris la fausseté des apparences est vraiment prête à découvrir qui elle est au-delà du corps, au-delà de l'ego, au-delà de la possession. Il arrive un moment dans la vie d'une âme évoluée, où la souffrance du monde cesse d'être une simple nouvelle et devient quelque chose que l'on ressent dans sa chair. Tu ne sais pas pourquoi, mais une scène d'injustice te brise le cœur. La souffrance d'un animal te retourne l'estomac. Une guerre sur un autre continent te trouble le sommeil comme si elle se passait dans ta propre rue.
Ce qui pour les autres n'est qu'une mauvaise nouvelle de plus est pour toi un cri qui résonne au plus profond et tu ne peux pas l'éviter. Ce n'est pas de la faiblesse, ni de l'hypersensibilité. C'est que ton âme n'a plus les défenses qui la protégeaient auparavant de la douleur collective. Ton âme ne veut plus se protéger, elle veut sentir, car elle a compris que tout est connecté et que ce qui arrive à l'autre t'arrive aussi à toi. C'est l'un des signes les plus clairs que tu es dans ta dernière vie. Les âmes qui ont encore des leçons à apprendre peuvent passer à côté de la douleur sans la voir. Elles peuvent ignorer la souffrance si elle ne les affecte pas directement. Elles peuvent justifier l'indifférence en disant « c'est la vie ». Mais toi, tu ne peux pas, car quelque chose en toi ne te le permet plus. La faim, la violence, l'abandon, la destruction de la planète, la cruauté envers les animaux, le manque de compassion, tout cela te fait mal, même si tu ne le vis pas toi-même. C'est comme si ton âme ne savait plus comment se séparer du monde. Et bien que parfois tu souhaiterais éteindre cette sensibilité, bien que tu voudrais ne pas tant ressentir, au fond tu sais que c'est ce qui te rend humain dans sa forme la plus élevée. C'est le signe que tu n'es plus ici pour rivaliser, accumuler, dominer. Tu es ici pour sentir et pour aider à guérir. Ton âme s'est déjà éveillée. Et cette sensibilité est sa façon de te le rappeler. L'empathie profonde que tu ressens n'est pas un fardeau. C'est une fonction sacrée. Tu n'es pas venu sauver le monde entier, mais pour être un canal de lumière dans ton environnement. Et cette lumière, même si tu ne la vois pas, fait déjà la différence. Il y a des personnes qui changent simplement en étant près de toi. Il y a des cœurs qui s'apaisent lorsque tu es présent. Il y a des blessures qui commencent à se fermer parce que tu sais écouter, étreindre, soutenir, même sans dire un mot. C'est ta médecine, et tu le sais, même si parfois cela te fait mal. C'est pourquoi ton âme commence aussi à établir des limites. Tu t'éloignes des lieux bruyants, des environnements toxiques, des personnes qui ne parlent que d'elles-mêmes. Non pas parce que tu es asocial ou que tu te crois supérieur, mais parce que ton âme ne peut plus supporter les énergies denses. Elle a besoin de silence, de paix, de vérité. Et voici un autre indice. Tu es ému par ce qui est naturel, simple, le lever du soleil, le chant d'un oiseau, le regard d'un enfant, un acte de bonté anonyme. Et quand une telle chose arrive, tu as envie de pleurer, non pas de tristesse, mais de ce mélange de beauté et de nostalgie que seuls comprennent ceux qui ont vécu de nombreuses vies. Car tu le sais, ce monde peut être dur, mais il peut aussi être tendre, guérisseur, miraculeux. Et cette contradiction si incompréhensible pour beaucoup est pour toi simplement la vie, dans sa forme la plus pure. Alors, si tu sens que tout t'affecte plus que la normale, si la souffrance d'autrui devient ta propre douleur, si parfois tu ne comprends pas comment tu peux continuer à porter autant sans te briser, écoute attentivement. Tu n'es pas brisé, tu es ouvert. Et seule une âme prête à quitter ce plan peut supporter autant sans se fermer, ressentir autant sans s'endurcir, aimer autant sans rien attendre en retour. Cette hypersensibilité n'est pas ta faiblesse, c'est ton plus grand pouvoir spirituel. C'est l'un des signes les plus clairs que tu as transcendé de nombreux cycles et que tu es maintenant ici seulement pour te souvenir, pour embrasser et pour partir le cœur pur. Depuis que tu as des souvenirs, quelque chose en toi t'a fait te sentir différent. Et ce n'est pas une différence que l'on voit dans le miroir, c'est quelque chose de plus intérieur, plus silencieux, plus persistant. C'est cette sensation d'être un visiteur, d'être ici sans y être complètement, de regarder autour et de penser « Pourquoi personne d'autre ne remarque à quel point tout cela est si étrange, si absurde, si artificiel ?» Et bien que tu aies essayé de t'adapter, de t'intégrer, d'appartenir, tu n'y es jamais tout à fait parvenu. Tu fais semblant d'être à l'aise lors de réunions sociales, tu ris, tu discutes, tu salues, mais à l'intérieur, tu as l'impression de jouer un rôle. Et le plus déconcertant, c'est que tu ne peux pas l'expliquer logiquement.
Ce n'est pas de la tristesse, ni un traumatisme, c'est comme une certitude silencieuse. Je ne suis pas d'ici. Cela ne signifie pas que tu rejettes la vie. En fait, tu aimes profondément certaines choses, les arbres, la mer, l'odeur de la terre mouillée, les moments de silence, le rire authentique d'un être cher. Mais en même temps, une partie du jeu humain te semble étrangère. Les compétitions, les égos surdimensionnés, les mensonges sociaux, le paraître, les disputes pour avoir raison. Tout cela t'épuise, te trouble, te laisse vide. Et alors tu te demandes, suis-je cassé? Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres? La réponse, encore une fois, n'est pas que tu es cassé, mais que tu es éveillé. Tu es à un stade de l'âme où tu ne peux plus faire semblant, où les structures sociales ne parviennent plus à te convaincre, où tu sens, sans preuve, que ton foyer n'est pas ici. Les enseignements bouddhistes parlent des âmes anciennes, des âmes qui se sont incarnées tant de fois dans tant de corps, cultures et époques que rien en ce monde ne peut plus leur offrir une expérience vraiment nouvelle. Et quand une telle âme arrive à sa dernière vie, elle commence à le sentir sans que personne ne le lui dise, sans l'avoir lu dans un livre. Elle le sait simplement. Elle sait qu'elle est ici pour clore, non pour commencer. Elle sait que cette vie n'est pas une opportunité de plus, c'est la fin d'un périple, la clôture d'un cycle ancestral. C'est pourquoi beaucoup de ces âmes tendent à rechercher la solitude, non par peur, rejet ou traumatisme, mais parce que, dans le silence, elles trouvent quelque chose que le monde ne peut leur offrir. La paix, la profondeur, la cohérence. Et ainsi, peu à peu, elles commencent à se retirer des relations vides, des lieux bruyants, des dynamiques qui semblent forcées, non parce qu'elles fuient, mais parce qu'elles ont compris qu'elles n'ont plus à rester là où elles ne résonnent pas. Le plus curieux est qu'avec cette sensation de non-appartenance, quelque chose de plus profond commence à grandir. Et c'est là qu'enfin tu comprends quelque chose. Tu n'es pas ici pour t'adapter, tu es ici pour te souvenir. C'est pourquoi tu ne rentres pas tout à fait. C'est pourquoi tout te semble limité. C'est pourquoi une partie de toi a toujours regardé vers le ciel. Et si à cet instant, tu sens que c'est exactement ce qui t'est arrivé, si tu t'es un jour demandé pourquoi je ne rentre pas dans ce monde, si tu as ressenti cette nostalgie pour un lieu que tu ne peux nommer, cette aspiration à quelque chose qui n'est pas ici mais dont tu sais l'existence, alors écoute avec l'âme ouverte. Tu n'es pas étrange, tu n'es pas seul, tu n'es pas faible. Tu es l'un de ceux qui se souviennent. Et cette sensation de non-appartenance, c'est ton âme qui te dit « Nous avons presque terminé. Tu es dans le dernier tour. Tiens bon encore un peu. Nous rentrons à la maison. » Il arrive un moment sur le chemin spirituel où l'âme ne veut plus se battre. Ce n'est pas qu'elle ne le puisse pas, c'est qu'elle n'en a plus l'intérêt. Et quand tu es dans ta dernière vie, cette vérité devient de plus en plus évidente. Tu ressens un rejet profond, presque physique, envers tout ce qui implique confrontation, dispute, tension familiale, ambiance de compétition, personnes qui se nourrissent de drames. Tout cela te semble toxique, lourd, inutile. Et le plus curieux, c'est que cela ne t'arrive pas parce que tu es timide ou par peur. En fait, peut-être que dans le passé, tu étais plus impulsif, plus réactif, plus combattant. Mais maintenant, quelque chose a changé. Maintenant, tu sens qu'à chaque fois que tu entres en conflit, ton énergie s'effondre. Et c'est que ton âme ne vibre plus à cette fréquence. Alors que beaucoup ressentent encore le besoin de gagner des débats, de prouver qu'ils ont raison ou de défendre leur ego, toi, tu ne veux que la paix. Ce n'est pas une paix superficielle de façade. C'est une paix réelle, intérieure, qui commence à devenir ta priorité. Et pour elle, tu es prêt à lâcher beaucoup de choses. Avoir raison, gagner une dispute, prouver ton point, réagir à une attaque, car tu comprends quelque chose que très peu saisissent. Personne ne gagne quand l'âme s'épuise. Ton esprit ne veut plus confronter, il veut comprendre, apaiser, guérir.
Et quand il ne peut pas faire cela, il se retire simplement, non par faiblesse, mais par sagesse. C'est alors que tu commences à dire non sans culpabilité, à t'éloigner de ceux qui crient, à couper les liens qui n'apportent que tension, à choisir le silence comme réponse, car tu ne veux plus faire partie d'aucun champ de bataille émotionnel. Mieux encore, parfois tu es dans un groupe de personnes et tu sens qu'il suffit d'un commentaire, d'un regard, d'un jugement pour que tu ne puisses plus rester. Ton corps le ressent, ta poitrine se serre, ton énergie se contamine et alors tu t'en vas. Et certains ne comprennent pas. Ils pensent que tu es froid, distant, étrange. Mais ils ne savent pas que tu protèges ce que tu as de plus précieux, ta paix intérieure. Ce rejet des conflits s'exprime aussi dans ce que tu souhaites générer. Sans le chercher, tu deviens cette personne qui calme les ambiances, qui éteint les feux, qui évite les tensions. Ta présence commence à être guérisseuse. Tu apportes de la lumière, là où d'autres n'apportent que des ombres. Tu es celui qui écoute quand tous veulent parler, celui qui étreint quand les autres jugent, celui qui reste silencieux quand tous crient. Et souvent tu le fais sans t'en rendre compte. Tu es arrivé à un point où tu comprends que lutter par orgueil, pour gagner, pour contrôler, est une perte de temps et de vie. Tu ne veux pas t'entourer de personnes qui vivent dans la plainte, le jugement ou la critique constante. Tu ne veux pas d'ambiance où tout devient une bataille d'ego. Tu ne veux plus te justifier, te défendre, prouver qui tu es, car tu sais déjà qui tu es. Et si quelqu'un ne le voit pas, peu importe. Tu n'es pas ici pour convaincre, tu es ici pour achever ton chemin. C'est pourquoi beaucoup d'âmes, dans leur dernière vie, choisissent le silence, non comme une façon de se cacher, mais comme une manière de protéger ce qui est sacré. Et, dans ce silence, de nouvelles compréhensions fleurissent. Tu te rends compte que celui qui crie est blessé, que celui qui agresse est déconnecté, que celui qui se bat cherche encore à l'extérieur ce qu'il n'a pas guéri à l'intérieur. Et cela, au lieu de provoquer ta colère, éveille ta compassion. Tu ne veux changer personne, sauver personne, tu veux seulement vivre en cohérence, en harmonie, en vérité. Et si cela implique d'être plus seul, tu l'acceptes, car tu sais que la solitude en paix vaut plus que toute compagnie conflictuelle. Alors, si tu sens que tu ne supportes plus les conflits, si chaque dispute te draine, si chaque ambiance tendue te rend malade, si tu es devenu intolérant au chaos, au bruit, à la confrontation, comprends cela avec le cœur. Ce n'est pas que tu t'effondres, c'est que tu es déjà entier. Ton âme n'a plus besoin de gagner de bataille, elle a seulement besoin de marcher en paix pour faire ses derniers pas sur cette terre. Il existe une soif que l'eau n'étanche pas, un vide que l'argent, les voyages, les réussites ou les relations ne comblent pas. C'est une faim qui n'est pas physique, mais qui brûle de l'intérieur. Et si tu es dans ta dernière vie, il est presque certain que tu l'as déjà ressenti. C'est une urgence silencieuse, un besoin incontrôlable de comprendre pourquoi tu es ici. Une inquiétude qui te pousse à regarder au-delà de ce que le monde matériel offre. Ce n'est pas une curiosité superficielle, ce n'est pas suivre une mode spirituelle, c'est un appel intérieur, un feu qui ne te laisse pas vivre en pilote automatique. Alors que beaucoup restent préoccupés par la réussite, la reconnaissance, l'ascension dans le monde, toi, tu ne veux que des réponses. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je venu? D'où vient mon âme? Et que se passera-t-il après? Et le plus révélateur, c'est que cet appel ne naît pas d'une tragédie ou d'une crise. Parfois, tout dans ta vie va bien, mais en toi, quelque chose ne colle pas. C'est comme si tout ce que les autres désirent ne te suffisait plus. Alors, sans savoir pourquoi, tu commences à chercher. Tu cherches dans les livres, dans les méditations, dans la nature, dans l'art, dans les enseignements anciens. Et le plus curieux, c'est que même si tu ne comprends pas tout, quelque chose en toi s'active. Tu commences à lire sur les vies passées, le karma, l'âme, les plans supérieurs, et à chaque découverte, tu as l'impression de ne pas apprendre quelque chose de nouveau,
mais de te souvenir de quelque chose de très ancien. Et c'est la clé, car quand une âme en est à ses premières vies, elle ne se pose pas ces questions. Elle est trop occupée à survivre, accumuler, lutter pour définir son identité. Mais quand l'âme a suffisamment vécu, alors elle commence à s'éveiller. Et l'éveil apporte des questions qui n'ont pas de réponse en surface, que tout le monde ne comprend pas, et qui peuvent même t'éloigner de personnes que tu sentais proches auparavant. Soudain, tu ne supportes plus les conversations creuses, les mêmes sujets ne t'intéressent plus, tu ne peux plus vivre en pilote automatique. Ton esprit a besoin de profondeur, ton âme a besoin de direction, et ton cœur commence à te chuchoter des vérités que le monde moderne a oubliées. Et quand tu en prends conscience, tout commence à changer. Tu réalises que tu n'es pas un corps avec une âme, mais une âme qui habite temporairement un corps, et cela transforme tout. Tes priorités changent, ta vision du temps s'élargit, ta façon d'aimer devient plus libre, ta manière de vivre devient plus authentique. Tu commences à valoriser le silence, à rechercher des moments avec toi-même, à apprécier ta propre compagnie. Non parce que tu t'isoles, mais parce que tu commences à reconnaître que les réponses les plus importantes sont en toi. Et là apparaît un nouveau niveau de conscience. La spiritualité cesse d'être un sujet et devient un mode de vie. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une religion, de suivre un gourou, de pratiquer des rituels complexes. Tu as seulement besoin d'être présent, de sentir, d'écouter ton âme et de permettre à cette sagesse qui a toujours été là de venir à la lumière.